Toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Je m'occupe de la technique. Vas-y, je Ok, te laisse parler. ok, ok. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la position Wuji, qui est une des clés et une des bases du Qigong. Euh, Peut-être avant que je traduise ça en termes un petit peu plus occidental, encore une fois, Denis, tu veux nous dire un mot sur le Wuji, la position? Alors, le Wuji, on peut le traduire par l'espace infini, ok. Et voilà. Et donc, il existe dans le Qigong la position du Wuji, hein, qui représente symboliquement notre position, euh, une position qui correspond à l'univers infini. Voilà. On va définir ça comme ça pour l'instant, symboliquement, et puis après on va rentrer dans les détails de la posture, etc. Voilà. Ok. Donc, encore une fois, le lien ou comment est-ce qu'on peut comprendre ça dans notre monde occidental? C'est un état de pleine présence. Euh, Certains appellent ça un état de pleine conscience, de pleine présence. Dans le jargon auto-hypnose, on appelle ça une saturation sensorielle. Il va s'agir, en quelque sorte, à chaque instant, d'être présent sensoriellement à tout ce qui nous entoure. Donc, comment est-ce qu'on va être présent à tout le champ de vision, donc être dans une sensorialité visuelle, et en même temps d'être à une présence auditive, hein, d'être aux aguets auditivement, tout en restant présent au champ visuel, au champ olfactif, au champ éventuellement gustatif, et bien évidemment le champ qu'on appelle kinesthésique, qui est ce sens de la proprioception, que ce soit externe ou interne. On utilise donc en PNL ce qu'on appelle l'acronyme VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et le pont va se faire là avec le monde extrême oriental parce que nous serons présents à un maximum de sensorialité. Nous sommes à ce moment-là dans une sorte d'intelligence un petit peu plus somatique, nous permettant d'avoir accès à tout ce qui nous entoure. Denis, tu veux rebondir là-dessus? Oui, tout à fait. Je te laisse toujours parler par rapport à cette théorie. Toi, en tant qu'hypnothérapeute, effectivement, il y a une approche de la posture, il y a une approche du vide, il y a une approche qui n'est pas orientale, mais voilà, qui s'inspire en tout cas de ces grands principes, hein, et qui parle finalement de la même chose. Donc, vous allez nous entendre parler de deux manières différentes, moi avec tout mon côté asiatique et énergétique, et voilà. Et toi, d'une manière beaucoup plus, je Mm. dirais, contemporaine, plus peut-être scientifique, puisque ta formation est quand même une formation scientifique. Ton son, Guillaume, me dit Véronique, n'est pas top. Est-ce que tu peux améliorer ton son, le micro? Est-ce que c'est mieux si je parle comme ça? Parfait. Ok, d'accord. Je vais parler comme ça. Alors, on va mettre en place ce premier exercice. Il va consister à être justement présent dans toute votre sensorialité. Alors, je vais vous inviter à afficher, vous devez voir peut-être le logo ou mon image, je ne sais pas ce que vous avez comme image en face de vous, donc à fixer cela, mais vous allez porter votre attention au haut de votre champ de vision, ok, hein, d'un point beaucoup plus haut, de ce qu'il y a tout en haut. Et en même temps, de prendre également appui, sans bouger les yeux, encore une fois, sur un point à votre gauche. Et puis, visualiser aussi quelque chose qui va être complètement à votre droite et en même temps quelque chose qui est en bas. Et d'avoir ainsi 4 points d'appui, d'accord, sans bouger les yeux. C'est ce qu'on appelle un regard périphérique. Comme ça, vous êtes en pleine présence de tout votre champ visuel. En même temps, et c'était déjà très certainement fait, vous écoutez bien évidemment tous les sons. Alors si vous êtes au casque, vous allez entendre que ma voix, mais vous restez présent à tout le champ de vision et en même temps,
présent au champ auditif. Ok, donc de faire ces deux en même temps. Et en même temps, vous allez également prendre le contrôle de votre respiration, donc sentir le ventre qui va se gonfler à l'inspire et se creuser à l'expire, tout en étant dans le flot de parole que je maintiens, et tout en étant dans le champ visuel complet. S'il y a un petit peu de place, vous pouvez être également sur le goût de la salive, éventuellement humer l'air, sentir l'air. Voilà, c'est ce qu'on appelle un état de pleine présence sensorielle. Et c'est en combinant toutes ces sensorialités qu'on rentre en état Wuji. Ok, voilà. Denis, à Oui, toi, si tu veux parfait. rajouter un mot par rapport à ça. Donc, prenez le temps de le ressentir aussi avec les exercices que nous allons faire. Ce sont des exercices simples, mais euh, le gage du résultat, si on peut dire qu'il y a un résultat, et je ne suis pas très d'accord sur ce terme, mais j'en vois pas d'autre, c'est d'être présent à vous-même. Donc cet état de présence, il est dans je vais dire intermédicale, auscultation. Il est dans une écoute intérieure qui est vaste. Et, et, et pour ça, il faut que vous soyez attentif à ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire attentif à ce qui se passe? Je vais donner un exemple. Quand vous vous promenez sur un chemin de campagne, dans la forêt, quelque part, de paisible, eh bien, vous actionnez un mécanisme d'attention qui est très particulier, qui est différent de l'attention de tous les jours lorsque vous êtes chez vous, ou lorsque vous êtes au travail, ou lorsque vous êtes en train de faire la cuisine, etc. Cette attention, elle est une autre partie, si vous voulez, de vos sens qui, finalement, c'est un peu comme un poste radio qui, tout d'un coup, s'ajuste au son de l'environnement, à ce qui se passe au niveau environnemental. Tout ce qui se passe autour, si c'est paisible, eh bien, vous allez ajuster le son de votre écoute. Votre attention va s'ajuster à cette finesse. En fait, il y a une sorte de tuning, si on peut dire ça, d'essence par rapport à un environnement. Ce dont on parle aujourd'hui est en rapport avec notre calme intérieur, et le Wuji, plus on va dans notre intériorité, plus on va euh, dans notre calme, dans notre sérénité, eh bien, plus on va être attentif à des sens que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc voilà, moi je vous propose, en tout cas dans ces capsules de 30 minutes, d'être attentif, non pas forcément intellectuellement, mais de ressentir ce qu'il y a, ce qui se passe en vous, autour de vous, chaque fois que nous faisons des exercices. Est-ce que, Guillaume, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Pas grand-chose, c'est cela. Ce calme intérieur dont parle Denis s'obtient en étant justement présent à toute notre sensorialité. Encore une fois, vraiment comprendre comme l'espace cognitif comme un espace de pensée, hein, comme une sphère. Et si cette sphère est occupée justement par toute la sensorialité, par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on sent physiquement, hein, que ce soit comme mouvement extérieur, encore une fois la proprioception, c'est-à-dire le contact, à la fois extérieur et intérieur, et qu'on est dans l'olfactif et le gustatif, mais vraiment il n'y a plus de place quelque part pour qu'il y ait une idée de rumination, de peur, de tristesse ou de colère. Plus l'espace va être occupé à être dans une sensorialité, hein, plus on va justement revenir à l'intérieur en soi, puisqu'on ne va être que perception. Et c'est parce qu'on n'est que perception qu'on est, entre autres, dans cet espace potentiellement calme et qu'on a accès justement à beaucoup plus de choses. Parce qu'à partir de ce moment-là, une légère porte va s'ouvrir. Hein. On va être plus intuitif quelque part. Je pense que dans ton vocabulaire en hypnose, on parle d'induction. Le Qigong, pourquoi est-ce que nous avons travaillé ensemble, Guillaume et moi? C'est parce que le terme induction, je trouve, est un terme
adapté à ce que nous faisons en Qigong. Alors, on va faire un exercice, la posture du Wuji. On va commencer un peu à introduire cela. Je vais vous introduire cela. Vous allez vous mettre debout. Guillaume, c'est pas la peine, hein, on le fait déjà. Mais vous voyez, je vais me mettre debout et vous allez vous mettre debout derrière votre chaise. Okay. Et je vais vous proposer de vous tenir. Et bon, est-ce que tout le monde, est-ce que vous êtes près de votre clavier en même temps, si jamais je vous demande de lever la main? Est-ce que vous êtes tous debout? Levez la main si vous êtes debout. Oui, 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 oui. D'accord. Ok, parfait. Les autres, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas vraiment grave. Ce n'est pas vraiment grave. Je vous demanderai simplement d'être attentif et d'avoir bien les pieds au sol, parce que c'est important. Alors la posture, elle est la suivante. Vous allez, que vous soyez assis ou debout, prendre conscience de votre statut. Elle est assise ou elle est debout. Le Wuji, c'est debout, là, traditionnellement. Ok, allez. Maintenant, je voudrais que tous vous regardiez vos pieds, mais que vous ne modifiez pas vos pieds, l'écartement de vos pieds. Regardez si vos pieds sont parallèles, en fait. Et vous constaterez, pour la plupart d'entre vous, que vos pieds sont soit légèrement écartés, soit largement écartés, soit de travers. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous réalignez vos pieds, non pas vraiment parallèles, mais légèrement écartés. Vous savez, lorsqu'on se met à la plage et qu'on est couché dans le sable, comment se tournent vos pieds? Ils se tournent légèrement sur le côté, à un angle de 5 degrés maximum. D'accord? Voilà. Vous voyez mes mains, si vos pieds étaient comme ça, voilà, 5 degrés maximum. Donc, une fois que vous êtes dans cet écartement, ce que je voudrais que vous preniez conscience, ce sont vos chevilles, vos pieds. Que vous soyez en chaussons, en chaussettes, pieds nus, ou dans une chaussure, dans des chaussures, je voudrais que vous ressentiez la plante de vos pieds appuyant sur le sol, ou en tout cas dans vos chaussures. D'accord? C'est la première chose. La connexion à la terre, elle se fait par ce premier capteur que sont vos pieds. L'idéal, c'est d'être bien sûr pieds nus. Très bien. Nos pieds sont à terre. Je pars aussi de l'hypothèse que vous êtes chez vous et non pas à l'extérieur et que le sol est plat. Mais si nous étions à l'extérieur, je vous dirais d'adapter la position de vos pieds en fonction du relief du sol. D'accord? Donc, vous auriez pu être sur une pente, etc. L'important dans cette première prise de conscience, c'est que vos pieds touchent le sol. Deuxièmement, je voudrais que vous tendiez votre corps, si vous êtes debout, vous vous redressez, tendez les jambes et vous allez les relâcher d'un coup. Poum! Donc, de la stature debout, tendu au niveau des jambes, vous avez un relâchement au niveau de cette tension et les genoux viennent fléchir légèrement. D'accord? Deuxième règle, elle est là. La troisième règle, c'est que, je vais me mettre de côté pour vous montrer, c'est qu'au niveau du bassin, si vous aviez, regardez, pardon pour le bruit, j'ai le dos de ma chaise, si j'avais un tabouret de bar, je vais m'appuyer, non pas le dos, mais le coccyx sur ce tabouret de bar. Qu'est-ce que vous constatez dans cette position? Vous constatez que le corps, tout d'un coup, descend et s'appuie sur un point très précis au niveau du coccyx. Et déjà, la position des pieds, des genoux et du coccyx est normalement confortable. C'est-à-dire que vous pourriez rester dans cette position pendant un certain temps. D'accord? Quatrième règle que je voudrais que vous observiez, c'est que vous rentriez votre nombril. Pour ce faire, il suffit simplement de pousser
le ventre en arrière. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous avez la chaise de bar qui est derrière, et vous allez rentrer le ventre. Donc, ce n'est pas le corps qui va en arrière, c'est le ventre qui rentre. Ok? C'est la quatrième règle à observer. Cinquième règle à observer, c'est que vos poignets, vos doigts sont relâchés, de même que vos coudes et vos épaules baissées. D'accord? On vient de respecter encore, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 règles déjà de posture. La neuvième, c'est la poitrine. C'est que vous allez légèrement rentrer la poitrine pour arrondir le dos. Vous voyez, c'est très subtil. C'est très très subtil, j'arrondis mon dos. Je ne fais pas ça. Je rentre mon doigt au niveau du plexus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes épaules se referment légèrement. C'est la 10e recommandation. La 11e recommandation, c'est le menton. Votre menton va se rétracter légèrement. D'accord? Vous voyez ma nuque? Hop. D'accord? Je ne baisse pas mon menton, je fais qu'un simplement de le rétracter. Ok? 12. Relâchez la langue. Relâchez toute la mâchoire. Ensuite, vous allez, normalement, traditionnellement, si vous étiez avec nous en salle et en pratique, vous fermeriez les yeux, vous fermeriez les oreilles, c'est une expression symbolique. Vous fermeriez tous vos sens. D'accord? Donc, restez dans cette position, s'il vous plaît, avec les bras, c'est important, les bras sont écartés légèrement du corps, okay, devant ou de côté. Vous avez donc une posture immobile et vous pourriez rester ainsi un laps de temps assez important. Alors, je voudrais que dans cet exercice, nous puissions rester comme ça quelques minutes ensemble et je vais vous guider dans cette position. Une fois que vous avez adopté cette position, s'il vous plaît, essayez de ressentir les tensions de votre corps. Où se localise-t-elle? Où est-ce que c'est difficile? Où est-ce que c'est tendu? Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que c'est désagréable? Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça flanche? Où est-ce que c'est faible? Où est-ce que c'est froid? Où est-ce que ça tremble? Où est-ce que ça pique? Etc. etc. Laissez juste le corps exprimer dans ce travail auscultatoire, okay, les sensations qui vont remonter. Bon, je vais regarder pendant ce temps les questions. Restez dans cette position, s'il vous plaît. C'est bien pour toi, Cathy, très bien. Donc, restez dans cette position. Et soyez juste dans la présence de votre corps, de votre stature. Votre corps, c'est une structure. Et nous nous adressons à une structure. Imaginez un architecte qui va sur le chantier et qui vérifie ce que les ouvriers, ce que l'entrepreneur a commencé à bâtir. Il va vérifier des points clés, c'est ce que nous faisons. Vous êtes l'architecte, vous vérifiez dans votre corps si tout est correctement ajusté, aligné. Ce que vous devriez ressentir, c'est du lâcher-prise, c'est une forme de relâchement et de lourdeur. Très bien, je vais vous demander de relâcher la tension, de souffler et de vous rasseoir, s'il vous plaît. Et je souhaiterais que vous ayez des commentaires à nous partager, à Guillaume et à moi. Donc, à vos claviers, pour échanger cet exercice. As-tu quelque chose à dire, mon cher Guillaume?
il faut rappeler peut-être à nos auditeurs et téléspectateurs que nous travaillons vraiment sur un nouveau concept qui est l'hypnose et le Qigong. As-tu quelque chose à dire par rapport à cet exercice? Non, parfait, Denis. La position que décrit Denis est la position qui, physiquement, permet de tenir le plus longtemps possible dans cette posture qui est debout. Hein. Les genoux sont effectivement relâchés, hein, bien bloqués comme ça au niveau des hanches également. Et l'idée est de maintenir juste la tension neuromusculaire adéquate pour rester dans cette position. Donc, quelque part, c'est un exercice qui amène à se poser la question de savoir comment est-ce que je peux détendre un maximum de choses tout en restant dans cette posture. Et pour rebondir par rapport à ce que je disais au début, plus vous allez quelque part également focaliser sur tout votre champ visuel, que ce soit les yeux ouverts, les yeux fermés, on verra peut-être dans cette conférence ou l'année prochaine, que les yeux fermés, on a accès à une empreinte lumineuse qui est extrêmement riche, sur laquelle on peut s'appuyer, et comment on peut s'appuyer également sur les différentes sonorités. Quand Denis disait fermer les yeux et fermer les oreilles, c'est quelque part sortir du jugement de ce que l'on voit, sortir du jugement de ce qu'on entend. Il va s'agir plus de s'appuyer sur nos sens pour quelque part rester dans cette position, juste comme prendre les choses simplement sensoriellement, hein, comme des points d'appui. Et plus quelque part vous vous servirez de points d'appui visuels, de points d'appui auditifs, ou peut-être même olfactifs, plus quelque part le côté kinesthésique va être simple de rester. Et ce qui pouvait vous sembler avant comme une douleur, un inconfort, va progressivement disparaître puisque l'esprit va être happé par d'autres sensorialités. Alors, il y a des commentaires, Guillaume. Stéphanie qui dit qu'il y a une douleur dans la cuisse droite. Myriam qui dit qu'il y a des douleurs et courbatures comme une barre horizontale entre les épaules, etc. Donc, je rassure tout le monde ici que lorsqu'on fait pour la première fois ce genre d'exercice, il y a des sensations qui ne sont pas forcément agréables. Et comme le dit Karine, qui le fait pour la première fois, il y a des sensations de lourdeur présentes, de blocage désagréable aux hanches gauche, etc., des fourmillements dans les doigts. Donc, pourquoi on parle de structure? Il faut toujours que vous ayez, j'aimerais que vous ayez conscience que ce dont nous parlons, c'est des états de conscience modifiés. Donc, l'hypnose, l'auto-hypnose et le Qigong, c'est-à-dire l'énergie. L'association de cela crée dans la structure, au niveau de la structure, un énorme changement. Parce que non seulement l'esprit tout d'un coup se focalise sur un état dans lequel il n'a pas l'habitude de se maintenir pendant un certain laps de temps, d'accord? Et le réflexe du mental, c'est de dire si j'ai mal, je vais compenser ou je vais fuir. Donc, je ne vais pas aller explorer mon inconfort. Ce premier signal est un signal d'alerte pour le système nerveux qui va échapper à toute forme de contrariété et de douleur. Donc, l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est finalement, selon ma perception énergétique? C'est cette capacité de l'attention à venir explorer quelque chose qui, dans une structure, un contenant, qui n'est pas très confortable. Notre corps n'est pas très confortable finalement. C'est ce dont on s'aperçoit quand on reste en Wu-Chi. Et le travail, il se fait à ce moment-là. Plus vous en prenez conscience, plus un phénomène et un mécanisme énergétique, physiologique, mécaniste, etc., dans le corps se met en place pour arriver à ajuster un état en disharmonie. C'est un terme qu'on utilise en énergétique. Mais il faut laisser le temps au corps de s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que si vous dites « Ouh, c'est inconfortable » et je pars et je sors de ma position, le mental a gagné. C'est le mental qui a fui.
laissant le corps dans son état. Alors vous imaginez des années après, qu'est-ce qu'on a accumulé comme retard dans cette écoute attentive? Eh bien, les douleurs que vous pourriez ressentir, inconfortables, eh bien, vous seriez étonné dans cette position, et je vous invite peut-être à le refaire euh, chez vous après. Vous seriez étonné que ces douleurs, elles s'estompent au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu peux approcher ton micro, Guillaume, Oui, bien sûr. Euh, Encore une fois, Denis a parfaitement raison. On va juste recadrer les choses. La douleur est ce qu'on appelle un message nociceptif. Hein. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le corps. Alors, de deux choses l'une. Déjà, jamais on force à outrance. Hein. Il est important de savoir que si, je sais pas, vous êtes cassé une jambe il y a 15 jours, il est quand même relativement normal lorsque vous êtes debout d'avoir une certaine sensation dans la jambe. Donc, on va bien sûr éliminer les cas où vous savez pourquoi il y a quelque chose. Hein. C'est important. Et encore une fois, le Qigong, ou quelle que soit la pratique, et jamais on force. Hein. On est entre confortable et exigeant. Oui, c'est important d'être exigeant avec soi-même, mais s'il y a vraiment une gêne démesurée, c'est pas la peine de forcer. Et pour rebondir sur ce que dit Denis, il a parfaitement raison. L'idée est d'être en contact avec soi. Hein. Le Wuji, c'est un contact avec soi. C'est un état de conscience qui va être légèrement décalé. On va avoir une autre sensation. Et plus on va aller loin, plus effectivement on va avoir des sensations, surtout de notre côté kinesthésique. Et effectivement, il va s'agir après de le percevoir, de l'entendre. Alors, de deux choses l'une. Soit il se passe quelque chose d'encore de complètement anormal. Et, oui, là, c'est le principe de base d'une douleur. Hein, c'est un message nociceptif. Attention, il se passe quelque chose. Mais si c'est juste parce qu'effectivement, on rentre en contact avec soi, il suffit parfois aussi dans la position de bouger légèrement ou de focaliser ou de recaler pour retrouver une sensation agréable. Donc, il va être intéressant aussi parfois de transcender la chose pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un autre rapport à soi, en soi. Oui. Alors, on va répondre à certaines questions. Céline qui me dit qu'elle constate à chaque fois qu'il y a de longs bâillements. Oui, de longs bâillements parce que l'oxygénation, le relâchement des tissus, des muscles, etc., eh bien, provoque en fait dans le corps une sorte d'ouverture et puis au niveau physiologique, il y a cette demande d'oxygène supplémentaire, une circulation du sang, la vasodilatation des artères, des veines, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on constate dans cette Très équipe. souvent. Alors, juste un mot là, Denis. C'est parfait, parce que il faut bien saisir que lorsqu'on est en acuité sensorielle, hein, donc lorsque justement on va être pleinement présent à toute notre sensorialité, c'est une vraie surcharge pour la conscience. Donc à ce moment-là, on va passer en préfrontal. Hein. C'est là où on bascule justement dans un état de conscience légèrement modifié, hein, qui est qu'on est dans une autre forme d'intelligence somatique. Et dans cette zone, on va faire un tout petit cours, mais très rapide et relativement simple. C'est une zone du cerveau, donc en préfrontal, qui nécessite beaucoup d'énergie. L'énergie, je parle de glucose et d'oxygène. Et cette énergie était celle qui était justement maintenue dans les tensions neuromusculaires qui montent au cerveau. Donc c'est normal qu'il y ait des bâillements. C'est une preuve même de relâchement. C'est parfait. Et vous êtes parfaitement au bon endroit. Vous êtes parfaitement au bon endroit. C'est tout l'intérêt de la chose. C'est d'être dans cette zone de soi un petit peu plus subtile. Premier avantage. Deuxième avantage, de relâcher au niveau des tensions neuromusculaires. Okay, donc c'est parfait. Peut même y avoir un troisième effet, qui est un léger abaissement de la température. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Si on reste longtemps comme ça en méditation, il y a une thermorégulation qui baisse un peu, puisqu'encore une fois, le corps qui est éco-responsable va puiser dans les tensions neuromusculaires et dans la thermorégulation pour aller alimenter cette partie du cerveau qui nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est tout l'intérêt de la chose. Et c'est pour ça qu'il peut se passer, comme dit Céline, malaise vagal ou tomber dans les pommes, comme dit Cécile. Oui, parce que lorsque le corps est en stature debout et qu'on travaille de cette manière, tout d'un coup, le cœur va pomper beaucoup d'énergie, va le répartir dans le corps, et où le cerveau, tout d'un coup, a besoin de moins de sang, puisqu'il est dans un état plus méditatif, comme le dit Sabine très justement, c'est une sorte d'état méditatif. Donc, du coup, si votre cerveau se vide de son sang et que le cœur ne lui envoie plus autant,
eh bien, votre système va commencer à vaciller. D'où ce genre de l'expression je tombe dans les pommes. Dans ce cas-là, vous devez vous asseoir immédiatement, vous asseoir à terre, reprendre contact avec la terre. Que tu disais, Guillaume? Je te vois réagir. Oui, alors, ouais, alors, bravo et merci du commentaire. C'est pour ça qu'avant chaque exercice de méditation que vous allez faire, que ce soit ici, ailleurs, avec nous, dans quelque autre domaine que ce soit, vous allez d'abord, vous assurer que vous êtes en bonne condition physique et psychique, capitale. Okay, c'est très, très, très important déjà à la base. Deuxièmement, vous vous assurez d'avoir suffisamment bu d'eau et peut-être manger quelque chose quelques heures avant. Donc, si vous faites un exercice méditatif alors que vous êtes à jeun depuis plusieurs heures, je dis bien plusieurs heures, c'est un peu chaud. Ensuite, avant chaque exercice méditatif, vous allez placer ce que dans notre jargon on appelle des fusibles. C'est des petites règles qui vont être les suivantes. Quoi qu'il arrive, je garde suffisamment de tonus pour rester dans la position dans laquelle je suis. C'est très important. Quoi qu'il arrive, je m'autorise à prendre une grande inspiration pour retrouver tout le confort nécessaire. Et quoi qu'il arrive, je reste dans cette posture pas plus que X minutes. Okay, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon des fusibles. C'est comme si vous envoyiez à votre inconscient des règles. Un, inconscient, tu me maintiens debout le temps nécessaire. Deux, on fait cet exercice 5, 10, 15, 20, 30, 50 minutes maximum. Trois, s'il y a le moindre inconfort, je prends une grande inspiration et je retrouve tout le confort nécessaire. Si vous appliquez ces règles-là, et si en plus vous êtes au préalable en parfaite santé physique et psychique, vous pouvez faire un exercice de méditation. Du coup, ça répond à beaucoup de téléspectateurs. Isabelle, entre autres, si on est sujet à des malades vagos, faut-il faire attention? Oui, bien évidemment. Faites-le dans un environnement sécure si vous voulez vraiment faire les exercices de Qigong. Dès lors que vous avez les premiers symptômes, s'il vous plaît, ayez une chaise à côté pour vous asseoir ou vous allonger. Il s'agit de respirer de manière différente. Votre corps ne sait pas forcément trouver ses repères quand on est dans ce genre d'exercice énergétique. Donc faites attention tous qui vous nous écoutez. Il se peut que cela vous arrive même à des gens confirmés. À un moment donné, l'oxygène vient à manquer et on peut. Et quand cet oxygène vient à manquer, c'est qu'il y a une forme de tension. Oui, Guillaume. Exactement. C'est un petit rappel physiologique. Deux systèmes, orthosympathique, parasympathique. L'orthosympathique va accélérer le cœur, le parasympathique va baisser le cœur sur un jeu d'hormones qui est couplé à la respiration. Si vous avez besoin de plus d'oxygène, prenez une grande inspiration. Donc, si à la base, déjà, vous vous sentez un petit peu down, privilégiez l'inspiration. Pensez à vous suroxygéner un petit peu. Attention à la suroxygénation, qui elle va vous faire aussi un petit peu vaciller. Et si vous êtes sujet à malaise vagal, privilégiez, ça peut être un de vos fusibles, de prendre plutôt des grandes inspires, plutôt que de privilégier le souffle, qu'on a souvent tendance à faire lorsqu'on fait de la méditation, qui lui va activer le système parasympathique, le relâchement, et de faire baisser les rythmes physiologiques. Tout à fait. Merci pour ça. Alors, je réponds à un spectateur anonyme qui dit il semblerait que les pieds doivent être parallèles, même de la bordure extérieure. Tout à fait. Traditionnellement, on le fait ainsi. Mais parce qu'on n'est pas dans une salle et que je ne peux pas contrôler, pour avoir plus de sécurité, je vous ai demandé d'avoir les pieds un peu plus écartés pour avoir plus de stabilité. Mais traditionnellement, effectivement, il faut avoir les pieds parallèles. Merci pour l'avoir mentionné. Je réponds à Laurence qui dit que ça fait 8 ans qu'elle est en fauteuil et depuis 4 mois, elle peut se lever en ayant pris, voilà, elle peut se lever. Donc, y a-t-il des indications? Flexion des genoux, bassin bloqué, fesses en arrière, etc. Est-ce que tu veux répondre par rapport à ça, par rapport à Laurence? Pour Laurence? Ben, Laurence, bravo pour ce travail. On est vraiment ici, comme quoi la puissance de l'esprit est extraordinaire. Ben, Laurence, je vous invite à continuer l'exercice. Encore une fois, si je peux me permettre, Denis, bien sûr, tu me corriges si je n'ai pas entièrement raison. Votre corps sait comment faire. Lorsque vous êtes en fauteuil et que vous passez debout, faites-le tranquillement, faites-le à votre vitesse. Faites comme votre corps vous demande de faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Bien sûr qu'il y a une certaine précision. Bien sûr que le Qigong, on peut comparer le Qigong à une sorte d'horlogerie suisse dans la perfection du mouvement. Et au départ, soyez dans l'intention du mouvement. Okay, faites de votre mieux. Il ne s'agit pas de faire bien, il s'agit de faire de son mieux comme votre corps sait faire. Très bien.
bonne réponse. Alors, il y a Myriam qui nous dit ceci. Elle a manqué les débuts de la vidéo. Un exercice qu'on est censé à faire à quel moment et pourquoi faire. Se centrer, avoir conscience de notre corps et notre respiration. Point d'interrogation. Alors, Myriam, euh, dans la pédagogie de Hypnochi, c'était le terme que nous avons créé, Guillaume et moi, pour décrire ce travail commun. Euh, il est important, comme il vient de le dire, d'avoir une intention. Mais cette intention, elle doit écouter le corps. Le corps va décider quand il va bouger. Okay, c'est une fois que cet accord tacite commun, cette co-création entre l'esprit et le corps s'établit, que le mouvement a du sens. La position du Wuji et le thème de cette capsule aujourd'hui, c'est de parler de cela. C'est de parler, c'est le démarrage de toute chose. Nous avons l'intention de bouger, mais avant de bouger, nous avons une position forcément statique. Cette position statique, elle ne veut pas dire que nous ne faisons rien. C'est au contraire toute la puissance inhérente à votre corps associée à l'intention qui se prépare dans cette immobilité apparente. Et le corps se charge pendant cette immobilité de tout ce dont il a besoin pour assurer votre confort et votre sécurité lorsqu'il va commencer à agir. Agir, ça peut être un acte de pensée, mais agir, c'est aussi, dans notre réalité quotidienne, un mouvement. Et le Qigong est la poursuite du mouvement, pour moi, hein, en accord avec le souffle et l'esprit. Donc avant de déployer cette dimension perceptuelle et physique, il y a une dimension perceptuelle intérieure qui se prépare par la position du Wuji. Ça va? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Guillaume? Peut-être juste répéter ce que j'ai dit au tout début. C'est cet instant, comme dit Denis, c'est un prélude. C'est Oui. comment, à un instant T, on prend le temps, à un moment donné, d'être dans toute notre sensorialité, hein, ce qu'on appelle une pleine présence. À un moment donné, on va se poser physiquement, être complètement à l'écoute, et la position que décrit Denis, qui est la position Wuji, qui est simplement, c'est quelque part une des positions les plus faciles pour rester debout longtemps. Hein, okay, comment, à un moment donné, on va pouvoir rester debout, être conscient de cette proprioception qu'on appelle, hein, ce sens kinesthésique. On va coupler ensuite aux autres sens pour s'appuyer complètement sur une information sensorielle et de n'être que dans l'information sensorielle. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens physiquement, à la limite ce que je sens, hein, le hum et l'air, et en même temps éventuellement le goût. Une prochaine capsule parlera de la répartition de ces sciences, parce que nous avons tous un sens principal. Et pour certains qui sont peut-être beaucoup plus visuels, qui est le sens kinesthésique, c'est-à-dire que le sens du toucher est secondaire, bah, du coup, la position Wuji va être moins facile de focaliser sur le ressenti physique. Pour eux, ce sera beaucoup plus facile de s'appuyer sur ce qu'ils voient, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Okay, donc, on parlera de ça une prochaine fois. C'est pour ça que certains, en Qigong, ont beaucoup de sensations dans les mains, alors que d'autres beaucoup moins. D'autres vont être plus dans le visuel, alors que d'autres beaucoup moins, etc. Ça, ce sera l'objet d'une autre capsule. C'est parce que nous avons tous une répartition sensorielle qui est propre à chacun de nous. Est-ce que tu peux nous rappeler les modules que nous avons abordés les fois suivantes pour qu'on ait une séquence pédagogique, logique, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre un peu vers où nous les menons? Bien sûr. On part parce que c'est une jolie poésie, du Sambao, les trois trésors. Hein, cette notion en Qigong est fondamentale. Les trois trésors de l'être humain. Comment le Qigong correspond à l'inverse de la mort. La mort est définie comme lorsque quelqu'un ne fait plus de mouvement, lorsqu'il n'y a plus de souffle ou lorsqu'il n'y a plus d'activité cérébrale, on considère que quelqu'un est mort. Le Qigong, c'est la prononciation du S dans le plus. Plus de mouvement, c'est-à-dire plus de perception du mouvement, c'est-à-dire dans la perception du mouvement, même sur un mouvement très lent, hein, comment je vais être focalisé sur mon mouvement, comment je vais être dans plus de respiration, c'est-à-dire dans
plus de perception de ma respiration. Elle peut être multiple. Encore une fois, ça peut être juste le ventre qui bouge, qui se dégonfle, de l'air qui rentre, de l'air qu'on fait circuler. Et plus de focalisation cérébrale. C'est-à-dire après, comment je vais rester à la fois dans une focalisation sensorielle, encore une fois sur tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens, mais également derrière sur une métaphore, une image, une idée, l'idée du mouvement. Alors, quoi que ce soit, ne serait-ce que dans la position du Wuji ou de l'arbre, ben, d'avoir une image mentale d'un arbre. Et le Qigong va être cela. Et c'est cela, lorsqu'on est dans ces trois pouvoirs, qu'on est dans une autre forme d'intelligence, hein, quelque chose de beaucoup plus créatif par rapport à soi. Voilà. C'est un exercice de méditation à part entière. Donc là, le site hypno-chi.com va être mis en place. Si ça vous intéresse, ben, vous verrez en fait tous ces modules que nous sommes en train d'expliquer qui en fait sont le déroulement pédagogique de l'enseignement que nous allons lancer à la rentrée. Voilà, comme ça vous avez un avant-goût de ce travail et on serait très intéressé d'avoir votre feedback et vos commentaires en tout cas. Bon, je pense qu'on a un peu dépassé, mais c'est pas trop grave. Vous étiez là, très attentif. Je vous remercie encore. Merci toi, Guillaume, Merci, Denis. de ton temps. Et puis, on se retrouve encore. Vous savez que nous nous retrouvons 2 fois par semaine pour parler de thématiques différentes sur Hypnochi. Voilà, je vous embrasse. Merci à tous. Et puis, si vous avez d'autres questions, ben, hors Zoom, vous pouvez le faire sur Facebook. Voilà. Merci. Au revoir à tout le monde. À tous. Merci encore.